Retour d'Images présente le travail sur le son de la version audio décrite pour le cinéma et la télévision. Kevin Feldel, ingénieur du son chez AGM Factory. Marie Diagne, auteure, interprète et réalisatrice de l'audiodescription Le cinéma parle. Extrait du film Fleur de tonnerre de Stéphanie Pilonka-Kervern, JPG Film. Dans l'entrouvert d'une porte, Hélène s'avance. C'est pas mal. L'œil aux aguets, elle pousse la porte, pénètre dans la pièce, le sourcil froncé. Elle lève la tête, le regard irrésistiblement attiré. Tu sais, je suis en train de me dire là, on peut pas virer, pousse la porte. Ah non, dans un mot comme ça. Non, pousse la porte. L'œil aux aguets, elle pousse la porte, pénètre dans la pièce. L'œil aux aguets, elle pénètre. Oui, on sait bien qu'elle est dans la porte. Là, Oui, mais toi t'es trop fort. L'œil aux aguets, elle pénètre dans la... Ouais, ça va le faire. L'œil aux aguets, elle pénètre dans la pièce, le sourcil froncé. C'est quand même vachement mieux, C'est dis, superbe. on n'a plus besoin. Mais moi, de toute façon, je l'ai toujours dit. Je m'occupe lors des séances de description, de l'enregistrement des voix, du nettoyage des voix, du montage et aussi du mixage et de la mise aux normes pour la télévision. Dans 95% des cas, la comédienne qui fait la voix a écrit l'audio-description, mais c'est moi qui fais la direction artistique. J'ai le recul, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore vu l'audio-description. Dans cette expérience avec Fleur de tonnerre, la différence c'est que la comédienne était aussi la directrice artistique et que du coup je me suis mis dans ses rails comme on dit. C'est elle qui m'a guidé et c'était très très intéressant parce qu'elle a une approche complètement différente. Elle rebouche le flacon, le pose sur la table. Elle malaxe de nouveau la pâte, appuyant bien de ses paumes. Elle saisit la fiole. Ça sent bien bon. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de mettre elle saisit la fiole après le entre le ça sent bien bon. Je trouve Moi je trouve que ça fait moi je trouve que c'est un contresens. En fait, on entend la porte. à cause du calage. Bah ouais. C'est mensonger. Pour moi, là, justement, vu comment tu l'as dit et vu le son du film, il y a une porte qui s'ouvre, ça va très vite, tu lui dis. Alors il y a quelque chose qui est contrariant avec le bruit de la clenche de la porte et la voix qui arrive. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu peux le décaler un tout petit peu. C'est 3 fois rien, ça se joue à pas grand-chose, quoi. C'est quelques images. Nouveau la pâte, appuyant bien de ses paumes. Elle saisit la fiole. Ok. Ça change bien tout, bon. ça change tout. Pour le cinéma, on ne mixe qu'une seule piste qui est envoyée dans le casque pour la personne non-voyante ou qui ne contient que l'audio-description. C'est-à-dire que on doit mixer la voix pour que le non-voyant n'ait pas à régler tout le temps son casque, augmenter, baisser. On doit créer une harmonie de la voix pour l'audio-description. Eh bien, vous allez encore nous régaler, Hélène. Hélène repositionne le tablier par-dessus la blouse, retrousse ses manches. Plus fort, hein, plus brillant. Hein. Elle se lave consciencieusement les mains dans une bassine de cuivre. Alors le mixage pour le Blu-ray, la télévision et le DVD, la différence c'est qu'on intègre la voix de l'audiodescription au mixage du film. Interloquée, la prieure jette un œil vers Hélène. C'est vraiment bien, on sent qu'elle est derrière. Il n'est jamais trop tard pour suivre le chemin de l'amour, Hélène. Faites-lui confiance. Il faut que la voix de l'audiodescription ne soit pas sur le même plan que le dialogue des comédiens. C'est pas un personnage, l'audiodescription. C'est une description qui doit être en dehors du film, pas sur le même plan auditif. Donc c'est-à-dire qu'en termes de mixage, on va la mettre un peu plus bas en termes de volume que le dialogue des comédiens. Derrière elle, sur un piédestal, la Vierge Marie. Il s'est passé ici des choses Tu ne étranges. trouves pas que le rapport entre Que le j'aurais son pas. du film et la voix est du coup beaucoup plus faible que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, je trouve que La voix elle est trop au-dessus pour toi? où le son du film n'existe plus. Ah, Pas au le son du film, je pense que d'accord. c'est une intention de mixage du film. Alors si tu baisses un peu la voix, va-t-on encore On va sentir que je la retiens. subtil? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, je pense que c'est une volonté de mixage du film, d'avoir Ouais. fait un truc assez contraste. Et donc, du coup, il n'y a pas trop de son d'ambiance dans l'église. Oui. Mais moi, il faut quand même que je garde un niveau uniforme sur la description. Si je la baisse, ça va faire... Je peux essayer, hein? On essaye. Dans la chapelle sombre,
Vêtue d'une robe immaculée, Hélène offre un visage candide, les mains jointes sur l'accoudoir d'un prie-dieu. Eh oui, oui. Sœur Athanase s'agenouille sur le prie-dieu voisin et se signe. Parce que là, je l'entends, la chapelle. Ok. Ça te va? Derrière elle, sur un pied... Là, avec le recul, une bonne audiodescription, c'est un enregistrement, un montage et un mixage qui permettent de ne pas baisser le mixage du film. Et comme on dit, ça rentre tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question à se poser. Là, par exemple, le mixage pour la télévision, le film il dure 1h30. C'était tellement bien préparé en amont, en enregistrement, en montage et en nettoyage qu'on a mis 2 heures, 2 heures et quart. Parce que tout était préparé en amont. Donc voilà, c'était vraiment... c'est la grosse nouveauté par rapport aux anciennes audiodescriptions. Mais là, les mix pour le DCP sont sortis. Là, on a enregistré le mixage pour le Blu-ray, donc en 24 fps, donc ça c'est dans les termes techniques. Et là, il faut que je fasse une harmonisation pour le DVD, qui lui est à 25 fps. Et il faut aussi que je fasse une harmonisation pour la télévision, parce que les différences entre le DVD et la télévision sont une différence de niveau et de normes. Et du coup, là, je dois terminer ce qu'on appelle la mise aux normes du mixage télé. Je dois vérifier que le niveau global reste dans des cases, dans des normes fixées par la FICAM, et que tout rentre. On dit que tout est dans les clous, et quand tout est dans les clous, on peut livrer. Remerciements AGM Factory, Sophie Dulac Distribution, JPG Film Makeover, Le Cinéma Parle. Réalisation Diane Maroger, images Charles Alvarez, son Éric Bouillon, montage Diane Maroger et Catherine Stragan, mixage Novelcast, sous-titres Le Jolimet, produit avec les soutiens du ministère de la Culture et du CNC, retour d'image 2016.